Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, est-ce que vous êtes là ce soir? Faites du bruit! Mais qu'est-ce que je raconte? C'est le matin et en plus vous pouvez pas répondre. Bref, bienvenue à tous les gars pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Aujourd'hui on parlera de, une fois n'est pas coutume, de 3 actus qui n'ont rien à voir avec les NFT et les Play to Earn mais qui ont à voir avec le Web3 qui sont très intéressantes. On parlera également du mint du jour et de quelques licences Play to Earn qui vont arriver. Ça va être génial, à tout de suite! Et on commence tout de suite avec une news sur la DeFi, comme quoi on peut être un mec sympa et être récompensé. Un hacker white hat, donc c'est un gentil hacker, quelqu'un qui est souvent embauché ou alors en freelance, qui trouve une faille de sécurité qu'il a fait remonter au protocole, au projet, et qui peut être des fois récompensé ou non par le projet. Et là en fait le mec a reçu 6 millions de dollars de la part du projet Aurora après avoir montré une faille de sécurité. Donc comme quoi les gars, on peut être quelqu'un de bien dans la vie, être un bon gars, faire une bonne action et être récompensé. Et d'ailleurs, en parlant de bons gars, j'aimerais dédicacer la vidéo du jour à Hachibran, le streamer sur Twitch, parce que il fait la promo de la chaîne YouTube quasiment tout le temps dans son stream. Donc merci à toi mec, merci, force à toi, et sûrement à ce soir sur ton stream. Voilà. Ensuite, on passe sur une news sur Ethereum, très rapidos, hein, parce que je sais que vous êtes là pour les NFT et les Play to Earn, et en plus la vidéo du jour sera assez rapide je pense. Voilà, la très grosse news sur ETH en fait, qui sur la testnet a été un grand succès en fait, ils ont libéré de merge, la mise à jour de merge, la grosse mise à jour de ETH, ils l'ont lancé sur la testnet, sur une des testnets qu'ils ont, et c'était une grande réussite. Donc voilà, vu que ce qui touche à ETH va toucher aussi, enfin va découler sur les NFT et le Play to Earn, parce qu'il y a pas mal de projets qui sont sur ETH. Donc du coup, bah, c'est quand même une bonne news pour nos projets à nous, par conséquent. Ensuite, on passe sur une news un peu plus bizarre, sur Telegram, le corbeau. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire-là? Assez chelou. En fait, c'est un mec qui a dit qu'il avait pu pirater une faille, enfin en tout cas exploiter une faille de sécurité sur Telegram, et que du coup, en fait, il avait eu accès à des conversations privées de différents influenceurs crypto, et apparemment, c'était pas joli joli, et en fait, il tease un petit peu comme ça, cette histoire-là, et il dit qu'il a plein de trucs à révéler, des scandales, des manipulations, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je vous invite à lire le petit post, là, c'est sur le journal du Coin qui s'est paru. Vous mettrez bien sûr tous les liens dans la description, et puis comme ça, vous ferez votre propre avis dessus. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est du vrai? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément des influx qui manipulent un petit peu, qui sont payés pour parler de choses, etc. et tout. Donc après, sans être non plus complètement complotiste, méfiez-vous tout le temps des gens, ne croyez pas une seule source. Voilà, Dior, tout ça, mais avec différentes sources, bien sûr. Ensuite, on passe sur une autre news, le géant Samsung. Merci à Rajonge d'ailleurs qui m'a fait remonter l'info. Si vous avez des infos croustillantes, vous les mettez sur le Discord et j'en parlerai dans les prochaines vidéos, les vidéos actu du jour bien sûr. Donc le géant Samsung, donc de la téléphonie, qui lance son propre Discord pour tout ce qui est projet du Web3, donc NFT, Play to Earn, crypto, autres. Donc du coup, grave cool, je suis pas encore allé faire un tour dessus, mais bah, quand un géant comme ça fait une telle initiative, ça peut être que bénéfique. Donc j'irai voir, et je vous incite également à aller voir ce Discord-là. Ensuite, on passe, pareil, dernière news un peu bizarre, un peu chelou, c'est une news sur le premier tweet, vous savez, Jack Dorsey, donc le cofondeur de Twitter, qui avait tweeté d'ailleurs ça, là, Just Setting Up My Twitter, il avait été vendu à la base pour quasiment 3 millions de dollars il y a un an, et maintenant, selon l'estimation, il vaut genre 30 balles. Donc comme quoi, les gars, quelque chose qui est très rare aujourd'hui dans les NFT, qui coûte très très cher, même si il y a de la hype, même s'il y a plein de choses derrière, et bah ça peut s'écrouler aussi en fait. Donc il faut pas forcément que de la chance, que le concept, que la hype, il faut peut-être le karma, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas il faut une bonne dose des trois, et puis surtout la notion d'être là au bon moment, au bon endroit, savoir quand vendre, savoir quand acheter, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs on le voit hein, actuellement sur Solana, où bah, il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on passe sur une news festive, c'est le cas de le dire. Le Sonar Festival, si vous êtes un mec qui kiffe la musique électro, peut-être que vous connaissez déjà ce festival-là, en fait, qui du coup est partenaire avec la blockchain Tezos. Et après, c'est logique parce que c'est de la musique un peu électro, donc du coup synthétique. Comme ça qu'on dit? Synthétiseur? Synthétique? Je sais pas, bref. Synthétique.
Bon bref, vous me redirez. Hop, désolé pour le coup dans le micro. Donc du coup voilà, donc ils s'associent pour cet événement-là du coup. Et bah du coup grave cool parce que c'est vrai que les NFT pour moi c'est la branche de l'art, la branche de la musique, c'est super important. Donc toujours ravi d'avoir des initiatives comme ça. Et après voilà, si vous voulez aller au festival, vous pouvez encore réserver dedans. Donc ils en parlent dans l'article, lien dans la description. Ensuite on passe à la collection qui a été retweet par Elon Musk. La collection Happy Bunnies bien sûr. Non, c'est une grosse blague, hein, c'est une grosse blague bien entendu, vous en doutez. Pourquoi je vous montre ça en fait? Je connais pas la collection, je m'en fous, à vrai dire, je l'ai pris au pif parce que c'était un lapin. C'est pour vous dire que on spécule, on achète, on vend, on trouve des projets, mais on peut aussi faire une collection pour le kiff. Sachez que n'importe qui peut faire une collection NFT, ça coûte quasiment rien, c'est faisable sur la blockchain Solana très facilement, sur Wax également très facilement, sur ETH ou Polygon aussi très facilement, même sur OpenSea ça se fait en 10 clics, vous avez votre collection NFT. Donc vous pouvez aussi faire ou contribuer à des collections NFT juste pour le kiff. Et du coup voilà, et là c'est une collection pour le kiff, la supply c'est 133, donc voilà. Donc c'était juste pour parler de ça les gars, les NFT c'est pas forcément que de l'argent, que des projets, que des play to earn, ça peut aussi être du kiff, et il faut pas l'oublier. Ensuite le mint du jour qui est sans conteste Wobblebug. Wobblebug ce sera tout à l'heure à 8h30 PM UTC plus 2, donc ça fait 22h30 pour nous. Très grosse collection. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que hier, il y avait la très grosse collection Hello Panta qui a complètement foiré, on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, c'est la collection qui, pour moi, a le plus de hype aujourd'hui. Donc, affaire à suivre tout à l'heure, Wobblebug. En plus, ils ont une grosse commu et le Discord est très très actif. Après, il y a souvent des bots, donc faut se méfier. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de bots. Après, voilà, on n'est jamais sûr. Donc, Dior. Ensuite, autre mint aujourd'hui, il y a Shin Sengoku qui passe un peu inaperçu et pourtant qui est suivi par des ténors de la blockchain Solana, notamment Sol Big Brain qui a un gros influx sur cette blockchain là en fait. Ce sera un play to earn. Malheureusement, il n'y a plus de whitelist disponible par leur Discord, enfin par la team, mais vous pouvez acheter si vous le voulez, si vous vous intéressez au projet, vous pouvez acheter les whitelists sur Famous Fox. Là, elles sont à 0,27 et je crois qu'elles étaient vendues à 0,05. Il fallait les claim avant-hier, je crois, un truc comme ça. Donc le projet a l'air sympa. Après, méfiez-vous, c'est un petit projet, ou en tout cas qui démarre doucement, mais avec une bonne token économie et puis une petite commu, mais finalement une petite commu avec des vrais gens et qui parlent et qui discutent. Alors est-ce que c'est pas mieux finalement? Est-ce qu'on préfère pas finalement maintenant des petites communes actives plutôt que des grosses communes remplies de bots? Et juste avec la hype, à voir en tout cas, voilà, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Ensuite on passe au mint de demain qui est pardon, Board Stackers, j'en parlerai demain, mais du coup voilà, si vous voulez prévoir, bah, à vous de voir ça, si vous voulez peut-être avoir des infos avant. C'est vrai que souvent je vous parle du mint du jour, mais si vous voulez avoir un peu de temps pour préparer de l'ETH, du sol ou peu importe, ça peut être intéressant des fois de vous en parler un petit peu avant, donc j'en reparlerai du coup demain, mais du coup voilà, ça va mint, alors c'est écrit le 11, mais pour les wetlists c'est le... Ah non, c'est aujourd'hui le 10, hein. Attendez, on est le 10 ou on est le 11 là? Je sais même plus. Hop, quel jour on est les gars? Je suis perdu les gars, je suis perdu, on est le 9. Oui, donc c'est ça, les whitelists c'est le 10 et le mint public c'est le 11. C'est pour ça qu'ils ont marqué ça comme ça. Donc voilà, du coup, voilà, je vous en parle quand même les gars, Board Stackers, pas mal de hype dessus, 200K follow, à voir. Ensuite, on passe au fail de Hello Panta, ça a été un carnage, ils ont fut de ouf à partir du mint, en fait, de l'heure du mint, et bah, vous voyez, ils ont cut la supply, il y avait 10K supply, ils ont cut à 3333, ça a été un carnage, et là, le floor, c'est 1,60. Donc bon, bah encore une fois, un gros fail sur une collection qui était remplie de hype, mais qui, rappelons-le, est basée sur un espèce de fork, une espèce de copie de je vais dire Ye Tiger, c'est pas ça. Peut-être que Ye Tiger sera pareil, d'ailleurs, il fait un peu les morts en ce moment, pour ceux qui suivent le projet. J'allais dire un peu les collections qui copient OK Beers. Donc du coup, là, bah, j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout de ces imitations-là et que ça marche plus. Donc bah, le marché, en fait, va trouver d'autres collections pour vendre, en fait. Mais plus les Hello Panta, Aïe Bunnies, au revoir poulet, tout ça, quoi. Autre fail du jour, enfin du coup de hier, la collection Mirror World que j'affectionne particulièrement parce que je connais le founder. Moi j'en ai quand même minté un pour la forme, mais vous voyez que voilà, ils en ont même pas vendu 200. Alors il y a eu un problème avec Solana, avec Fractal, le mint devait pas se faire, et finalement il s'est quand même fait, enfin c'était un bordel. Moi je continue de soutenir, mais voilà, du coup,
Méfiez-vous, même si c'est votre pote, même si c'est votre frère qui fait la collection, et bah ça peut quand même foirer. Donc bon, moi j'ai quand même minté parce que je suis prêt à perdre l'argent que j'ai mis dedans. C'était 0,90 sol, 0,95 sol. Après voilà, si vraiment vous êtes motivé par cette collection, sachez que vous avez encore 4 heures pour minter, en tout cas. Et voilà, du coup, 2 fails hier sur Solana. Ensuite, on passe à la plateforme Gcash. Gcash, c'est le truc qui permet de payer en fait des commerçants, etc. Et en fait, qui lance du coup des play to earn également sur la plateforme. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. En tout cas, c'est sur la Gcash app. Comment ils appellent ça? G-Life, je crois, c'est. Bon, je vous mettrai l'article, je crois que c'est G-Life, du coup. En tout cas, voilà, il y a une catégorie maintenant Play to Earn dessus. Donc, du coup, de plus en plus de trucs comme ça arrivent. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, j'en parle. Une plateforme qui est sur téléphone et qui propose plein de jeux en mode Play to Earn. Donc, une fois de plus, un autre, sauf que ceux-ci, c'est des gens qui sont déjà connus et qui ont déjà une appli qui marche. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, BoomBeat, pardon, le géant pareil des jeux mobiles. En fait, c'est marrant parce que le marché du jeu vidéo, il y avait les consoles, après il y a eu les jeux PC, après il y a plutôt les jeux mobiles, et là maintenant c'est les jeux NFT, les jeux Play to Earn, et tous ceux qui ont fait les transitions à chaque fois, parce que c'était le marché le plus porteur pour faire de l'argent, parce que ça reste un gros business, et ben ils passent tous maintenant du mode téléphone au mode NFT. Donc sur téléphone aussi ou sur PC, mais en tout cas voilà, tous ceux qui suivent un peu les meilleures tendances du gaming où on peut faire de l'argent, ils passent sur ces NFT là. Et du coup, bah pareil pour BoomBeat qui va du coup lancer Boomland. Donc BoomBeat, les gars, ils ont des milliards de licences, hein, c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, ils lancent Boomland. Donc pourquoi pas se positionner dessus en early. Le lien sera dans la description. Voilà, en tout cas, transition du Web 2 au Web 3, qui a priori serait réussi, on verra. Mais en tout cas, ils ont toutes les billes et ils sont riches ils sont assez riches en tout cas pour mettre toutes les méthodes en place pour que ça marche. Ensuite, on passe à Nexon. Nexon, pareil, qui annonce 4 jeux NFT reposant sur leur licence MapleStory, un peu univers, je crois qu'on appelle ça Chibi Manga. Donc ça peut être pas mal, hein, c'est un MMORPG. Donc moi j'aime bien tout ce qui est MMORPG, tout ce qui est un peu communautaire, etc. Donc du coup ça peut être grave cool. Après on en voit de plus en plus des choses comme ça maintenant. Il y a vraiment beaucoup de projets. Donc faites gaffe les gars, ne vous dispersez pas trop. Moi sachez que je vous parle tous les jours de plein de projets. Je rentre même pas dans 10% de tous ces projets-là, et c'est déjà énorme 10%, parce qu'en fait je suis actuellement de plus de 20 projets dans lesquels j'ai déjà un peu investi, ou que je suis de très près. Donc c'est déjà énorme. Donc voilà, je vous en parle comme ça brièvement. Sachez que c'était une licence sur jeux mobiles de MMORPG, et qu'ils arrivent là avec des jeux NFT. Ensuite, on passe au jeu Legends of Aria, qui pour le coup existe déjà, qui est sur la plateforme Steam. J'en ai parlé hier, Steam qui sont contre les NFT, contre les pay to earn, et du coup en fait ils vont tout simplement virer le jeu, la licence Legends of Aria, parce que eux, ils font un peu comme Ni no Kuni, en fait, ils ont un jeu et ils rajoutent une couche NFT, parce que c'est un peu la tendance, puis ils ont envie de faire ça, donc ils font ce qu'ils veulent, et du coup ils vont se faire virer de la plateforme Steam du coup. Donc Steam qui continue son idée d'être contre les NFT, donc je serais pas étonné que du coup le jeu Legends of Aria arrive sur Epic Games ou sur un truc comme ça quoi. Et on finira la vidéo du jour, parce que je pense que ça va faire déjà 10 minutes, par la licence Gods of Asgard qui annonce du coup un lancement d'un autre Play to Earn sur la blockchain. Donc du coup, pour ceux qui aiment bien, alors c'est un mix entre Elden Rings et un peu Fortnite, c'est un peu chelou, c'est sur l'univers un peu voilà j'allais dire des Vikings, vous savez, avec Thor, tout ça. D'ailleurs la monnaie s'appellera le Thor, je crois. Et du coup voilà, pour ceux qui aiment bien cet univers-là, les gars, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Ce sera pas pour tout de suite, mais ça peut être cool. Je crois que le jeu sort cet été, le jeu sort en juillet normalement. Donc pourquoi pas, voilà, je vous en parle. Après vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne les infos les gars, et vous triez. Du coup c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous, pardon, j'arrive plus à parler. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. On se retrouve sur Twitch et sur YouTube cet après-midi. Je sortirai une autre vidéo d'ailleurs. Et sinon demain pour les actus Play to Earn du jour, j'arrive plus à parler, je vais dormir là, je suis fatigué là. Merci pour votre soutien, activez la cloche, tout ça vous connaissez. Allez, à demain les gars, bye bye, c'était Monsieur Rabbit, ciao.